Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne We Play Football. Ces derniers jours, on a entendu parler de l'annonce de la fin de carrière de Benjamin Nivet à 42 ans. Une carrière donc de 23 ans dans le monde professionnel, un record. On va donc parler aujourd'hui de ces 23 années où Benjamin Nivet a côtoyé différents clubs français. Benjamin Nivet grandit à Yèvres, une petite ville proche de Chartres. À 7 ans, étant fan de Michel Platini, ses parents l'inscrivent dans le club de l'OC Châteaudun, où il joue 5 saisons. Il était coéquipier de Patrick Vieira en sélection départementale et en 1990 décide de tenter le concours d'entrée à l'INF Clairefontaine. Sa candidature est retenue pour l'intégrer et parallèlement, il est repéré par l'US Orléans dont il porte les couleurs le week-end. À 13 ans, il quitte donc le cocon familial. 2 ans plus tard, Nivet intègre le centre de formation de l'AJ Auxerre. Sous l'aile protectrice de Giroud, il devient international des moins de 18 ans. À 18 ans donc, Nivet devient professionnel, mais doit attendre presque 2 ans pour faire ses débuts avec l'équipe première en première division. Benjamin Nivet débute donc le 5 septembre 1997 en Ligue 1 lors de la réception de Châteauroux, où Auxerre gagne 5-0. Il n'arrive cependant à faire le trou. En 2 ans, il ne dispute que 15 matchs. Il est jugé peu costaud aux yeux du staff technique. Le néo-pro est discret dans le vestiaire. Pour trouver du temps de jeu, Nivet quitte Auxerre en 1999 et signe à la Berrichonne de Châteauroux en Division 2. Il marque son premier but professionnel le 3 septembre 1999 lors de la défaite contre l'En Avant Guingamp. En 2002, le meneur de jeu n'a pas sa place. Pendant quelques mois, il joue peu. Profitant des blessures et des suspensions, il fait quand même ses preuves en démontrant sa capacité à jouer plus bas que d'habitude. Son influence grandit progressivement sur le terrain, ainsi que ses statistiques. Avec 14 buts en 96 matchs, il réalise de bonnes performances et devient un joueur important du championnat. En janvier 2002, les Stacks de Troyes le recrutent contre une indemnité de 1 million d'euros. Pour la saison 2003-2004, Jean-Marc Furlan arrive comme entraîneur et le convainc de prolonger malgré l'intérêt du FC Lorient. Les Stacks retrouvent l'élite après 2 saisons en Ligue 2 et 12 buts de son meneur de jeu, entouré des futurs internationaux comme Matuidi et Gomis. Au printemps en 2007, Troyes rechute en Ligue 2 après 4 saisons en Ligue 1. Nivet dispose d'une clause de sortie pour pouvoir rester en Ligue 1. Des contacts existent avec l'Olympique de Marseille qui pense à lui pour seconder Samir Nasri, mais l'OM tarde à confirmer son intérêt. Il signe finalement avec le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, qui vient donc d'obtenir son billet pour la Ligue 1, règle 2 millions d'euros pour le transfert. Nivet signe un contrat de 3 ans et son nouvel entraîneur Franck Dumas est séduit par le profil intelligent de sa recrue. À 30 ans, Nivet devient donc un rouage essentiel de l'équipe. La saison 2008-2009, qui doit être celle de la confirmation, n'est pas à la hauteur des espérances. Après un bon début de saison, 15 matchs sans victoire précipitent Caen en Ligue 2. Malgré sa volonté de continuer à jouer en Ligue 1, Benjamin Nivet reste finalement sur les bords de l'Orne. En 2010, il prolonge son contrat jusqu'en 2012. Champion de Ligue 2 en 2010, il est aussi meilleur passeur de la saison avec 11 passes décisives. À partir de la saison 2010-2011, Nivet n'est plus systématiquement titularisé par Franck Dumas, qui souhaite le préserver. Alors qu'il joue moins en 2011-2012, il décide de partir après 5 saisons, 180 matchs dont 131 en Ligue 1. Nivet ne prolonge donc pas son contrat à Caen. L'AC Ajaccio est sur les rangs pour l'accueillir, mais Nivet préfère retourner à les Stacks de Troyes. Nivet retourne à Troyes, premier en Ligue 1, où il retrouve son entraîneur Jean-Marc Furlan. Il signe un premier contrat d'1 an plus une année supplémentaire en cas de maintien. Il est élu meilleur Troyen de la première partie de saison par les supporters et malgré la relégation, Benjamin prolonge son contrat après avoir marqué 10 buts en 37 matchs de Ligue 1. En Ligue 2, Nivet devient capitaine et réalise 2 bonnes saisons. Le 31 janvier 2015, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2016. En mars, il signe son 100e but en professionnel. Le 28
Avril 2015, il inscrit le premier but troyen de la victoire arrachée face à Angesco, qui officialise le retour du club en Ligue 1. Il est récompensé de sa bonne saison en étant nominé comme meilleur joueur de Ligue 2 au trophée UNFP du football à 38 ans. Malheureusement, la saison 2015-2016 est celle d'une nouvelle relégation en Ligue 2. Malgré la déception, Nivet prolonge son contrat une nouvelle fois. Lors de la saison 2016-2017, Benjamin Nivet est à 40 ans, le joueur le plus âgé de Ligue 2, toujours titulaire. Il atteint en fin de saison la barre des 600 matchs joués dans sa carrière en championnat. Il décroche une nouvelle fois la montée au terme des barrages contre Lorient en marquant le but décisif en toute fin du match aller. Peu après, il reprolonge son contrat d'1 an. Au début de la saison 2017-2018, il se blesse sérieusement et doit s'arrêter plus de 2 mois. Le 30 mai 2018, l'Estac annonce sur son site officiel de la prolongation de Benjamin Nivet jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire juin 2019. Le 15 mai 2019, dans un communiqué publié sur le site du club, Benjamin Nivet annonce la fin de sa longue carrière à l'âge de 42 ans. Il a droit à un adieu du public lors du 38e match de la saison, le match 3 à Ajaccio. A noter qu'il reste au minimum un match de barrage à jouer. Benjamin Nivet totalise donc 655 matchs en pro avec 111 buts et 61 passes décisives, un record à l'âge de 42 ans. On souhaite donc une bonne continuation à Benjamin Nivet pour son après-carrière et on le remercie aussi pour sa carrière et son exemplarité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était We Play Football. Bye.